Le 20 mars, le Conseil supérieur des programmes a présenté à l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public son projet pour le nouveau programme de philosophie pour les terminales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce programme a suscité de très vives réactions. Des enseignants, parmi lesquels Andrea Lemnaru, David Koenig ou encore Arnold Bernat, ont publié dans la presse ou sur leur blog des articles très critiques envers ce projet. Ils lui reprochent rien de moins que de mettre à mort l'esprit critique, la laïcité et même la République. On est passé à 2 doigts d'une attaque zombie. Que reproche-t-il à ce programme? Eh bien de supprimer des notions telles que le sujet, la conscience, l'inconscient, autrui, la démonstration, la perception, l'interprétation, le vivant, le travail, les échanges, le devoir ou encore le bonheur. Le programme de philosophie subit donc une sérieuse cure d'amaigrissement. Alors c'est vrai qu'il en avait besoin, mais il faut avouer que certains choix sont plutôt regrettables. Mais ce qu'il reproche le plus à ce programme, c'est de réintroduire Dieu, ou plutôt l'idée de Dieu. Celle-ci avait disparu du programme en 1973, on lui avait alors préféré la religion. Mais le nouveau programme, le futur programme, ne propose rien de moins que de cumuler les 2 notions ensemble, Dieu et la religion. Alors qu'est-ce que cela va changer? Bien, dans les faits, pas grand-chose. La République ne va pas s'effondrer, et il y a peu de chances que cela provoque le retour du Christ ou la résurrection des morts. Dans le cours de philosophie, il y aura 2 notions à examiner, Dieu et la religion. J'imagine que la plupart des enseignants traiteront ces 2 notions ensemble et ne changeront finalement rien à leur cours. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1973 dans les manuels de philosophie les plus connus. Le Cuvillier et le Huysmans ont seulement changé le titre de leur chapitre, Dieu par la religion, et ils ont gardé exactement le même contenu. Beaucoup d'enseignants continueront à traiter cette question de façon secondaire, d'une part parce qu'ils l'affectionnent peu, et d'autre part parce que tout le monde sait très bien qu'elle a très peu de chances de tomber à l'épreuve du baccalauréat. Les élèves continueront d'étudier les notions d'échange et de travail, mais au lieu de le faire en cours de philosophie, ils le feront en cours de sciences économiques et sociales. Au lieu d'étudier 2 fois Marx, une fois en philosophie et une fois en économie, ils ne le verront plus qu'une seule fois. Alors certes, on peut regretter que tous les élèves ne fassent pas d'économie, mais ça c'est un autre problème. En revanche, les élèves n'auront toujours pas de cours de logique formelle obligatoire avec une épreuve de logique formelle au baccalauréat, ce qui aurait réellement pu aider à développer l'esprit critique. Mais de ce point de vue-là, encore rien ne va changer et la philosophie restera perçue comme étant une discipline littéraire. Au-delà du monde des enseignants en lycée, on peut espérer un peu plus de publications philosophiques sur Dieu. On peut espérer que la vie intellectuelle française s'en trouve un tout petit peu stimulée, mais il ne faut pas croire au miracle non plus. Le contexte français est très différent du contexte anglo-saxon. Si Dieu fait l'objet d'un véritable enseignement et d'un véritable intérêt philosophique en philosophie analytique depuis les années 70 environ, ça n'est absolument pas le cas en France où les questions métaphysiques suscitent la plus grande indifférence. Bref, si vous attendiez à un effondrement de quelque chose, je ne pense vraiment pas que le nouveau programme de philosophie soit la première motivation de vos inquiétudes. Il y aura peut-être quelques professeurs de philosophie aigris ici ou là, on dira que c'est l'état normal d'un professeur de philosophie et personne ne s'en apercevra vraiment. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien, il y a une théorie du complot, défendue par ces mêmes professeurs, qui s'inspire d'une rhétorique nietzschéenne ou marxiste, pour affirmer que le retour de Dieu sert en réalité des objectifs politiques. Il s'agit de détourner l'attention des élèves du réel vers un arrière-monde fictif, de leur donner un peu d'opium afin d'endormir leur conscience face au système capitaliste. C'est de la poudre de perlimpinpin. Là où le complot paraît le plus délirant, c'est lorsque ces mêmes professeurs s'imaginent qu'on va leur demander de devenir des professeurs de catéchisme, alors que la majorité du corps professoral est athée ou agnostique. S'il y a une violation de la laïcité à craindre quelque part, ce n'est pas qu'on demande aux professeurs de philosophie de faire un cours de catéchisme, mais plutôt que trop peu d'entre eux ne sachent ou ne veuillent présenter objectivement les différentes conceptions de Dieu et les arguments pour ou contre son existence. Quand je vois le nombre de professeurs de philosophie qui réduisent l'argumentation en faveur de l'existence de Dieu à l'argument ontologique, ou encore le nombre de publications philosophiques qui réduisent l'épistémologie religieuse au fidéisme, un courant religieux qui est pourtant minoritaire, je m'interroge sur les compétences ou sur la bonne volonté de leurs auteurs. Mais alors, à quoi sert-il vraiment ? Eh bien, je pense qu'en fait, l'intention de ce programme est beaucoup plus simple que tout cela. De toute évidence, le but premier de ce programme, c'est clairement de distinguer 2 notions, Dieu, qui est un objet métaphysique, et la religion, qui est un objet anthropologique qui est relatif à l'homme. Ces 2 notions sont distinctes. On peut tout à fait admettre l'existence d'un Dieu sans avoir de religion pour lui rendre un culte, c'était le cas par exemple d'Épicure, et on peut aussi avoir une religion sans Dieu, comme ce fut le cas de certaines religions politiques, ou encore du bouddhisme. Je pense que les auteurs du programme souhaitaient vraiment s'assurer que ces 2 types d'objets soient bien traités pour ce qu'ils sont.
À un deuxième niveau, il s'agit simplement de répondre à une aspiration de Macron, à savoir de permettre l'enseignement du fait religieux à l'école, afin de contrer le fanatisme et les dérives sectaires. Et pour cela, il n'y avait vraiment rien de mieux que la philosophie. L'histoire pouvait bien sûr apporter quelques événements en lien avec les religions, mais il n'y a rien de mieux que la philosophie pour traiter des idées. Or, la rationalité de la religion, l'existence de Dieu, la place des religions dans la société, ce sont des questions qui sont éminemment philosophiques. Et celles-ci peuvent tout à fait être exposées dans une école laïque, il suffit simplement d'exposer les arguments défendus de part et d'autre sans prendre parti. C'est vrai que la laïcité interdit à un professeur de défendre l'existence ou l'inexistence de Dieu dans le cadre de sa classe. Mais il est tout à fait permis d'exposer objectivement les arguments qui sont mobilisés de part et d'autre, et cela donnera l'occasion à chacun, religieux ou non, d'approfondir et de réfléchir sur les raisons qui soutiennent sa position. Cela évitera d'encourager l'adhésion ou le rejet des religions ou de l'athéisme pour des raisons qui sont irrationnelles plutôt que rationnelles. Je suis tout à fait conscient des limites de ce programme. Personnellement, je déplore l'absence de l'enseignement de la logique formelle si on souhaite vraiment encourager l'esprit critique. Et je trouve, c'est vrai également, qu'il y a certains choix dans les notions qui sont regrettables. Mais je trouve que toutes les critiques qui sont concentrées sur la notion de Dieu sont vraiment complètement excessives, pour rester poli. Ni l'esprit critique, ni la laïcité, ni la République ne sont menacés. Il s'agit seulement de clarifier la distinction entre Dieu et la religion, et d'encourager la réflexion rationnelle sur ces questions. Dans le fond, entre nous, je ne pense pas que cela changera grand-chose, et surtout je ne crois pas du tout au complot reptilien qui serait derrière tout ça. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette polémique. Si vous pensez quand même que cette réforme du programme de philosophie est un stratagème de Macron, qui serait un reptilien qui viserait à détruire l'esprit critique, la laïcité et la République, pour imposer une soumission à un ultra-turbo-giga-hyper-libéralisme religieux, eh bien, abonnez-vous quand même, ça vous fera pas de mal. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.